À vous, bienvenue sur ce live. J'espère que votre semaine démarre bien. Je vous laisse un petit peu arriver pour ceux qui seraient connectés. Dites-moi comment vous vous sentez en ce lundi, en ce démarrage de semaine. Comment se passe votre lundi? Comment vous vous sentez? Coucou Marie, ravie de te voir là, merci d'être là. Comment vas-tu aujourd'hui? Comment démarre ta semaine? Moi, j'avais envie de démarrer cette semaine par ce live en abordant l'amour de soi, justement, dans le sens qualité de relation à soi. Et surtout, comme j'adore faire des liens entre tout, de faire le parallèle, en fait, avec l'investissement sur soi. Ouais, t'es juste de passage, excellent mood. Et toi, ça va très bien, je te remercie. Le week-end m'a fait beaucoup de bien et toujours... Hein. Partir, voyager, ça me fait toujours du bien, donc top. Merci en tout cas d'être passé. Et du coup, l'investissement sur soi, que ce soit... j'avais envie de l'aborder d'une manière un peu plus générale en fait, que ce soit... voilà, parce que investir sur soi, c'est argent, on pense souvent à voilà, finance. Moi, j'avais vraiment envie de le voir d'une manière beaucoup plus large aujourd'hui et faire le parallèle en fait avec l'amour de soi, dans le sens qualité de relation à soi, comme je vous disais. Voilà, bisous Marie. Et du coup, j'avais envie de commencer par une question, c'est finalement de quoi a-t-on le plus besoin quand on se sent pas bien justement, quand on est peut-être un peu dur avec soi-même, un peu dans l'exigence, un peu dans le challenge. Voilà, comment, coucou à ceux qui arrivent. Voilà, un petit peu, à votre avis, de quoi a-t-on le plus besoin dans ce genre de situation? Je vous laisserai répondre un petit peu ou répondre dans le chat pour ceux qui regarderont le replay. Je ne sais pas si vous avez une idée. C'est assez... ça peut paraître assez évident au final, mais on n'y pense pas toujours. C'est tout simplement de l'amour. De l'amour, oui, avec un grand A. Coucou Angèle. On parle d'investissement sur soi, de relation à soi. J'avais envie de faire un lien un peu plus global, de connecter un peu tous les différents concepts qu'on peut voir aujourd'hui, surtout dans la sphère du développement personnel. Donc de faire le parallèle finalement entre l'investissement sur soi, que ce soit en finance, en temps, et l'amour de soi, la qualité de la relation finalement envers soi-même. Et je posais la question justement de quoi a-t-on le plus besoin quand on se sent un peu challengé, quand on a une énergie un petit peu basse, quand on est malade même. Voilà, donc si tu as une idée, je te laisse répondre dans le chat. Sinon, je disais que c'était l'amour en fait. Et c'est vrai que je prends souvent l'exemple des plantes vertes. Je ne sais pas si vous connaissez l'expérience, mais il y a une expérience qui a été faite. Je ne sais plus si c'était 2 ou 3 plantes, mais en gros, une plante à qui on dit je t'aime, on envoie des good vibes, on chérit, etc. Mais juste par la présence, par les mots. Une plante au milieu qu'on arrose juste et qu'on laisse vivre. Et une troisième plante qu'on arrose aussi évidemment, mais à qui on va dire des insultes, envoyer des énergies assez négatives. Et devinez quelle plante grandit et voilà, fait des feuilles et celle qui pourrit en fait, qui meurt. Évidemment, c'est celle qu'on va encenser, qu'on va justement énergiser de manière positive, qui va en fait vivre et grandir. Et ça marche évidemment aussi pour les êtres humains. Pareil pour les enfants, c'est toujours... voilà, même pour les personnes globalement, c'est les personnes qu'on va encourager, qu'on va vraiment soutenir, aimer. Et même en réponse à une agression, quand on répond avec de l'amour, finalement, souvent c'est beaucoup plus bénéfique et productif que de rester en tension, de répondre dans la même énergie d'agressivité que l'autre ou d'en rajouter. Et de soi à soi, c'est pareil. Si on est dans un challenge, si on se sent pas bien, si on a déjà une estime de soi sur le moment qui est pas tip top,
le fait d'aller s'auto-flageller à nouveau, de se pousser, de se dire mais si vas-y, ou alors on se sent pas bien, la seule chose qu'on aimerait c'est rester dans le lit à se reposer. Au final on se dit mais si vas-y, quand même assure, t'as ça à faire, reste pas comme ça. Et bien au final c'est un petit peu s'oublier et du coup c'est s'éloigner de soi là encore. Et surtout ne pas se donner d'amour. Et c'est vrai que quand je dis se donner d'amour, c'est vraiment d'entretenir la qualité de la relation à soi. Et ça rejoint finalement la valeur que je me donne en fait. C'est pour ça que je voulais faire le parallèle avec l'investissement sur soi, que ce soit un investissement financier, de coaching, de développement personnel, de formation, de même certains restaurants dans lesquels on peut aller, en vacances, des vêtements qu'on peut s'acheter. Enfin voilà, prenez le sujet qui vous parle le mieux. Mais en fait, c'est à quelle hauteur, finalement, je m'estime et je me donne de la valeur et je peux investir sur moi, en fait. Quelle valeur je me donne, tout simplement. Et souvent, on le voit, j'ai souvent, moi, des objections hein, quand je propose mes accompagnements, j'annonce le tarif et la personne me dit c'est trop cher. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, finalement, parce qu'au-delà, bien sûr, hein, des freins financiers réels et bien sûr on est tous enfin on est beaucoup dans le même cas mais c'est en fait finalement qu'est-ce que ça me fait d'imaginer que potentiellement je peux investir une telle somme sur moi là où peut-être j'ai été conditionnée où j'ai l'habitude de les investir dans d'autres choses en fait hein, dans d'autres choses plus habituelles mais qui finalement à terme ne m'amènent pas forcément là où j'ai vraiment envie d'aller. Et c'est là où c'est intéressant d'explorer la dynamique avec l'investissement sur soi. Donc en termes de développement personnel, là encore, de coaching, mais aussi de soins, de bien-être, de qualité de ce que je m'offre. Mais ça peut être dans le temps aussi. Est-ce que je me réserve des temps pour moi? Est-ce que je me réserve des moments de qualité pour moi? Et là encore, hein, je fais parallèle au dernier live que je faisais ou avant-hier. C'est pas être égoïste. C'est pas être égoïste, au contraire, parce qu'en plus, ça a d'énormes bénéfices, de nombreux bénéfices pour moi après, pour mon système immunitaire, pour mon énergie et aussi pour mon entourage finalement. Donc, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se joue et à partir du moment où les paramètres extérieurs, j'ai envie de dire, sont clairs, parce qu'il ne s'agit pas d'aller investir pour dire bon bah oui je me donne de la valeur, c'est si ça résonne, si j'ai vraiment envie de le faire, si je perçois la valeur offerte, si j'ai envie que cette personne ou que ce moyen-là m'amène de là où j'en suis aujourd'hui à plus loin ou différemment ou à me sentir mieux, mais que j'ai ce frein justement de ouais mais c'est trop cher. C'est là où ça vient parler de soi, en fait. Encore une fois, quand toute contrainte financière, matérielle est écartée, qu'on a plus ou moins les moyens, en fait, j'ai envie de dire, ou qu'on pourrait les trouver, mais qu'il y a ce blocage, en fait, qui fait, non, mais en gros, si je vais creuser un peu et que je suis honnête envers moi-même, c'est peut-être tout simplement parce que je crois que je ne vaux pas cette somme-là en fait, parce que c'est tout simplement ça. Hein. L'investissement sur soi, quel qu'il soit, c'est je me donne la valeur de ce que je m'offre, tout simplement. Chacun ses standards, chacun ses niveaux. Et là encore, il y a vraiment aucune règle, mais en fait, à un moment, il y a un lien qui se crée, il y a une association qui se crée par rapport à ça. Donc je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas si ça fait écho pour vous, comment vous vous situez par rapport à l'argent, par rapport à si c'est pas l'argent, passer du temps, prendre du temps pour vous, plus précisément, vous offrir des moments de qualité, de voir vraiment, j'essaye de trouver au plus précis les mots pour être claire, mais voilà, à quel standard finalement vous vous mettez entre vous et vous. Est-ce que, je sais pas, aller boire un café, oui, mais aller boire un café, on peut aller boire au PMI du coin, à la machine à café, comme on peut aller finalement dans un palace, chez un torréfacteur. Il y a plusieurs niveaux en fait dans chaque situation.
Donc comment pour vous ça résonne? Est-ce que c'est ok pour vous d'aller boire le café, peu importe l'endroit? Ou est-ce que bah non, cet endroit c'est pas pour moi? Ou alors bah non, la machine à café c'est pas pour moi non plus parce que c'est pas quali et c'est pas assez quali. Voilà, c'est pas une question de prétention ou d'égoïsme, hein, là encore, vraiment, c'est juste d'être honnête envers soi et de se dire bon bah là j'ai ces standards là et c'est ok. Et je vais pas paraître prétentieux ou égoïste ou radin si je fais ça ou si je fais comme ça. Et à partir du moment où on prend conscience de ça, je trouve à mon sens qu'on voit les choses différemment déjà. Et que ce qu'on pouvait aussi paraître inaccessible ou pas pour soi devient beaucoup plus accessible. Et ça permet aussi d'affiner nos standards. C'est-à-dire que ce qu'on pensait aussi qui était merveilleux ne l'est pas forcément toujours. Mais aussi, à contrario, que se contenter de peu, entre guillemets, la fameuse expression, ne nous correspond pas non plus toujours, finalement. Et moi, je sais typiquement, si je vous donne un exemple concret et même personnel, j'adore le calme. Et je le dis même souvent, pour moi, le calme, c'est un luxe parce qu'effectivement, tout le monde ne peut pas s'offrir un environnement calme. On peut, évidemment, pour bosser ou pour lire, dans des moments précis, on peut toujours aller dans un endroit calme. Et je parle notamment du lieu de vie, par exemple. C'est pas un choix qu'on fait tous les jours et on change pas de lieu de vie tous les jours. Et finalement, moi, je sais que le calme est un critère. Et est vraiment un paramètre qui, pour moi, a énormément de valeur parce que je sais que sinon, ça nuit à mon équilibre, ça nuit à mon bien-être, ça nuit à mon énergie. Et je suis souvent challengée, en fait, en fonction des endroits où je vais, quand le calme n'est pas au rendez-vous, quand l'endroit est bruyant, quand les murs, les fenêtres sont trop fins, voilà. Donc c'est même dans des bars où je peux aller ou des endroits, des restaurants, s'il y a une atmosphère trop bruyante, je vais avoir du mal, voilà, à me sentir bien. Et c'est vrai que pour d'autres personnes ça va pas être un critère, alors que pour moi c'est coucou Camille, bienvenue sur ce live, merci d'être là. Donc selon les critères, les standards, vraiment pour certaines personnes, le calme, ce sera ok ou ce sera tolérable, le bruit on va dire plutôt. Alors que moi je sais qu'il faut vraiment silence radio, sinon je me sens pas bien. Donc je sais que j'ai cette valeur, j'ai ce standard et que c'est un non négociable. Et donc que pour certaines personnes, ça peut paraître peut-être un peu haut, mais c'est là où moi je place le curseur au niveau du calme. Alors que sur d'autres choses, ce sera peut-être plus bas pour moi et plus haut pour d'autres. Typiquement des personnes qui adorent les grosses voitures, qui, bon, en termes d'écologie, c'est un autre sujet, mais voilà. Moi, je sais que oui, j'aime bien visuellement, mais je vais pas avoir l'envie viscérale d'avoir une grosse voiture ou d'avoir une montre, ou voilà, c'est pas mes standards. Et c'est ok de les avoir là encore, mais c'est pas là où je mets de la valeur, donc sur la chose, le sujet, mais donc sur moi aussi. Et donc, je sais que voilà, je vais mettre de la valeur sur moi, je vais nourrir cette valeur, mais donc du coup, valorisation, ce qui compte pour moi, les importants, mais aussi en termes monétaires, de temps, finalement, de conditions environnementales. Coucou Nathanaël. Je vais vraiment mettre le focus là-dessus et cette valeur-là sera non négociable. Donc, elle fait partie de moi. Si on devait m'estimer, si on devait chiffrer un petit peu, le calme aurait une valeur très très haute. Pour le coup, aurait énormément de valeur. Donc j'espère que j'ai été assez claire. Et quand je parlais, quand je faisais le parallèle avec la qualité de la relation à soi-même, vraiment de se donner le plus d'amour possible quand justement il y a des situations challengeantes, c'est vraiment dans l'esprit de redorer la relation avec soi-même, vraiment, basiquement. Et pourquoi ça fonctionne si bien, l'amour, les quality times, se donner du temps, se donner de la valeur, prendre soin de soi, c'est parce qu'en fait finalement je vais justement revenir à l'état d'équilibre avec ces fameux standards. Je vais venir nourrir naturellement ce qui me fait du bien et donc je vais rééquilibrer là où j'étais en moins 20 on va dire, en nourrissant je reviens au juste équilibre qui me permet de me sentir bien et de me sentir alignée et sereine avec moi-même en fait.
Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Je regarde quand même mes petites idées que j'avais notées par là, mais c'est ça, voilà. La valeur est vraiment le mérite qu'on se donne. Et tout ça part de soi en fait. Et les personnes à l'extérieur ont leur avis, ont leur propre référence, c'est ça aussi. Donc quand la personne dit c'est trop cher, c'est son système de valeurs, c'est son référentiel. C'est ses conditionnements, c'est son éducation. Mais finalement c'est trop cher, moi j'aime bien dire par rapport à quoi ? Par rapport à quoi en fait ? Parce que finalement chacun est unique. Donc c'est trop cher, il tient plus finalement. Si on compare des grandes marques, voilà, Apple, Louboutin, des standards, on va dire, en termes de tarifs, et c'est trop cher. Oui, c'est plus cher que... Mais finalement, c'est aussi parce qu'il y a tout un univers derrière, parce que c'est instauré comme ça, et on ne va pas forcément venir négocier le prix. C'est clair, c'est comme ça, c'est instauré. Et aussi, les personnes perçoivent la valeur directement. Donc c'est ça aussi, c'est d'aller nourrir ma valeur. Finalement, je permets aussi aux autres de la percevoir. Et quand je dis valeur, là encore, c'est au global. Donc tant que je me donne qualité de relation à moi, tant que j'investis. Et c'est vrai qu'il y a aussi une notion de respect. Parce qu'à partir du moment où je vois moi-même cette valeur et que je la respecte, généralement les autres la respectent aussi beaucoup plus facilement. Et en plus, ça a effet ricochet. Parfois, ça peut même les inviter à se donner encore plus cette valeur ou de la valeur pour eux. Donc finalement, c'est assez vertueux dans ce cercle de l'amour de soi avec un grand A, de l'estime de soi, du respect de soi. Finalement, c'est beaucoup plus bénéfique, productif et moteur que d'aller s'enterrer dans un cycle infernal, je dois toujours faire mieux, ou non, c'est pas assez, ou non, je dois y aller. Ou... Voilà, donc vraiment... Essayez de voir comment vous pouvez, ça fait très bateau, mais comment vous pouvez mettre plus d'amour dans vos journées, dans votre quotidien, dans le sens plus de conscience à la valeur que je me donne, ou à la valeur que je donne à la situation, ou à la valeur que je donne à la personne. C'est la fameuse expression aussi, j'ai pas le temps. Coucou Flavie. J'espère que tu vas bien ce début de semaine. Donc voilà, la fameuse expression j'ai pas le temps. Non, c'est pas j'ai pas le temps, parce que toutes les journées font 24 heures pour tout le monde. C'est finalement je n'ai pas pris le temps. Et c'est intéressant là d'aller voir pourquoi j'ai pas pris le temps. Et on en revient à la valeur qu'on donne à la situation, à la personne. C'est juste parce que pour moi, sur le moment, je y mettais moins de valeur que quelque chose. Et c'est pas dire je ne mets pas de valeur du tout. C'est juste que sur le moment dans la hiérarchie, j'avais une valeur, un important qui était prioritaire par rapport à ce à quoi j'ai répondu j'ai pas le temps. Et c'est ok, vraiment, mais c'est juste de le formuler différemment pour que l'esprit comprenne qu'il y a cette notion de priorité et que on le fera, mais quand on sera plus disposé ou quand la première, deuxième valeur prioritaire sera nourrie. Donc je vous invite vraiment aussi à changer ce petit wording là de j'ai pas le temps, j'ai pas pris le temps, ou je n'ai pas encore pris le temps, sous-entendu. C'était pas ma priorité, mais c'est bien sûr ma to-do list où je l'ai bien en tête et bien sûr que je vais y venir. Et ça permet aussi de rejoindre, je fais encore un lien, un parallèle, mais à la fameuse capacité à dire non. Donc quand je dis non, c'est pas je te rejette ou je rejette la situation, c'est juste pas pour le moment parce que la priorité c'est moi ou c'est ce que j'avais prévu de faire. Ou c'est même, typiquement, si je prends un exemple précis, est-ce que tu as envie d'aller prendre un verre au bar ce soir ? Je vous parlais de Cam tout à l'heure pour moi. Moi, la première réponse qui me vient, c'est non, souvent. Mais même pas par rapport à la personne, même pas par rapport au timing. C'est juste parce que bar égale bruit. Après, si on me dit c'est un bar silence, ça se négocie. Mais bar égale bruit. Donc je vais avoir le réflexe qui va dire non, parce que je vais être en protection. Non, parce que je vais pas me sentir bien. Mais si je pose de la conscience dessus, je me dis, attends, peut-être que ça nourrit la personne parce qu'elle aime bien les bars et voilà. Donc déjà, je vais avoir cette première étape. Et si je sais aussi que, ouais, mais cette personne, elle aime bien aussi les brunchs. Donc là, brunch, on pourrait être posé. Moi aussi, j'adore. On pourrait peut-être, du coup, au lieu de se retrouver demain soir, se retrouver ce week-end. On est plus posés, toutes les deux. Et on va passer un meilleur moment, finalement. Voilà. Et effectivement, Flavie, très justement... coucou Pierre-Antoine, coucou à ceux qui arrivent. Donc oui, c'est se dire oui à soi.
Et si on ne le fait pas soi-même, personne ne va le faire pour nous. À moins que vous soyez vraiment entouré de personnes hyper attentionnées qui, anticipent vos propres désirs. Mais là encore, ça fait le pont avec la notion de responsabilité. C'est que je suis responsable de ce que j'ai envie de ressentir et ne pas faire ressentir à l'autre aussi. Donc finalement, comment je peux au mieux mélanger tout ça et faire que ce soit clair pour moi, écologique, respectueux pour moi et aussi respectueux pour l'autre finalement. Et en mettant un peu tout ça, en mélangeant un peu tout ça, finalement on arrive un petit peu à des relations qui sont beaucoup plus douces, beaucoup plus harmonieuses envers l'autre évidemment, mais surtout envers soi. Et rien que d'identifier vraiment ce qui nous met en joie quand on se donne cette valeur, ça n'a pas besoin là encore d'être des trucs chers, énormes, mais juste d'avoir cette satisfaction. Je vous en parlais dimanche, voilà, juste de donner ces quelques dizaines de minutes pour m'éclipser, donc laisser mes proches, aller faire ce live dans un endroit qui m'inspirait, où je me sente bien, vous faire partager l'endroit, me connecter à vous, comme justement j'avais posé l'intention de vraiment, j'avais envie, et ben voilà, ça a suffi et il n'y a pas eu d'autre chose. Mais rien que ces petites capsules, je me suis sentie hyper bien après, hyper dispo pour toute la journée, nourrie de vos bonnes énergies et voilà, c'était assez simple. Complètement d'accord avec cette notion de respect envers soi et envers l'autre. Et oui, et surtout, bah oui, la philosophie du Reiki aussi, mais c'est ça exactement. Vraiment, on pourra parler d'effet miroir aussi. Je pense que c'est un petit sujet que j'ai dans la tête là depuis un moment. Parce que ça aussi, c'est assez intéressant quand on commence à en faire un jeu. Mais voilà, juste de respect simplement. Se respecter soi et du coup, on respecte l'autre aussi d'autant plus. Voilà, mais vraiment, 13h13, c'est marrant parce qu'il y a eu un petit joke ce week-end avec le 14, le chiffre 14, bref, pardon, pour la parenthèse. Et voilà. Donc vraiment, j'ai envie de vous poser la question là pour terminer. Finalement, à quelle hauteur vous estimez-vous en fait? Là encore, hein, vous pouvez le chiffrer, vous pouvez le convertir en temps, vous pouvez le mettre en quality times, c'est vraiment ce qui vous parle. À quelle hauteur vous estimez? Et même si vous le faites déjà que c'est fluide, prenez le temps de le voir, de vraiment mettre de la conscience dessus. Même si c'est fluide, que vous avez déjà dépassé, que vous donnez des moments régulièrement, prenez le temps vraiment de les voir. Merci Flavie. Super, je suis super contente que ça te parle. Donc voilà, à quelle hauteur vous vous estimez vraiment, à combien en temps, en argent et voilà, quelle est la valeur que vous vous donnez, vraiment. Et si vous le faites déjà, je me répète, mais c'est important, voilà, prenez le temps de le voir, de savourer. Allez, je termine avec un exemple, mais l'année dernière, j'ai beaucoup investi sur moi. Mais finalement, je me suis rendu compte a posteriori à la fin de l'année que je l'ai fait un peu la tête dans le guidon. J'avais cette curiosité, j'y allais. Là, pour le coup, j'étais assez claire. Je savais que j'avais besoin de ça, que je voulais ça, que c'était un non négociable. Et j'y allais, c'était OK. Donc, c'était fluide, on va dire. C'est pour vous donner l'exemple qui peut peut-être être un peu moins clair. Mais du coup, c'était assez fluide pour moi d'investir sur moi, ce que je fais depuis des années, hein, mais comme je l'ai fait pas mal l'année dernière, voilà, c'est revenu régulièrement. Top, Flavie, super. Et du coup, à la fin de l'année, je me suis dit, mais attends quand même, parce que j'étais là, ouais, non mais continue, non mais t'as pas fait encore ça, évidemment, le petit cerveau qui se met en marche, la petite voix. Et je me suis dit, je pense que ce serait le moment de faire un bilan financier, mais pas le bilan financier de ma boîte, de mon activité, mais juste le bilan finalement financier, investissement sur moi. Et là, je me suis rendu compte en ajoutant, au mois de mars, avril, mai, juin, ah oui, des formations aussi sur plusieurs mois, puis ça, et puis je me suis donné ça aussi, je me suis offert ça aussi, et en fait, finalement, attention, roulement de tambour, j'en suis quand même arrivée à... Il y avait un séminaire aussi inclus aux Canaries, et je me suis offert 15 jours de vacances aux Canaries, pour vous donner quand même une idée. C'était un budget pas non plus phénoménal, mais pas non plus des vacances à 500 €, quoi. Et au final, je sais Flavie, c'est pour ça que
J'insiste pour justement qu'on soit bien dans le sujet, qu'on ancre bien les choses. Donc justement, voilà, prends le temps peut-être de poser, de chiffrer tout ça en temps, en argent bien sûr, mais en temps aussi peut-être parce que on passe énormément de temps sur ça aussi. Et moi, donc du coup, j'ai pas chiffré en temps, mais je pourrais le faire. Mais j'ai chiffré déjà en valeur, en argent, et j'en étais à presque 20 000 euros. D'accord? Donc typiquement, voilà, je vous ouvre les coulisses. En 2021, j'étais à 20 000 euros d'investissement, pardon, pour moi, pour me former, pour accompagner au mieux mes clientes, et oui, voilà. Donc pour mon activité, pour tout ça. Donc ça s'est fait progressivement. On m'aurait dit au début de l'année, tu dois investir 20 000 euros sur 2021. Je ne sais pas si j'aurais dit oui, comme ça a pu être aussi fluide au fur et à mesure. Mais c'est une réalité et pour le coup, je ne regrette aucunement. Vraiment. Donc je peux vous dire que je vaux au moins 20 000 euros. Voilà, ça c'est fait. Bah, t'oses pas faire la somme, oui et non. T'oses pas faire la somme si tu te mets dans la perspective que c'est beaucoup, que ça fait une somme. Mais qu'est-ce que ça vient dire justement? Si en voyant le résultat ou la moitié du résultat, tu penses que justement ça fait trop, bah c'est où est-ce que justement ça vient, qu'est-ce que ça vient dire? Quelle valeur on peut donner à une personne? Merci, mais toi aussi, ta valeur est tellement plus. Mais au-delà des chiffres, parce que finalement l'argent est encore plus en ce moment, je veux dire dans une situation de crise, dans une situation où on imprime les billets, la banque, pas moi, mais les banques impriment les billets à tout va. Finalement, la valeur monétaire, la valeur argent, chacun l'interprète comme il veut, quoi. Mais par contre, comment on chiffre la valeur d'une personne, ça c'est encore autre chose, hein. Ça vient dire que tu as bien gagné et que tu t'es fait plaisir. Ouais, bah voilà. Et qu'est-ce que ça t'a apporté aussi? Comment ça t'a fait grandir? Comment ça a enrichi ta valeur, si on reprend les termes, mais pas forcément financiers. Voilà, j'ai les empreintes. Coucou, au revoir Nathanaël. Bonne journée. Et voilà, du coup, d'aller voir un petit peu tout ça, finalement. Et bah moi, ça m'a pas fait l'effet wow, dis donc, c'était beaucoup, c'était une certaine somme certes, mais je me suis dit bah oui, quand même, mais c'était nécessaire, je l'ai fait en conscience. Et au final, les personnes que j'accompagne méritent que j'investisse ça sur moi aussi, pour leur donner le maximum, pour justement être au mieux et toujours continuer moi à grandir. Et là où j'étais avant, que j'ai peut-être transformé, du coup je vais peut-être pouvoir aider quelqu'un, ou rien qu'avec une phrase justement ça va faire écho et la perception va être différente, ou la personne va peut-être faire un petit pas, et ça ça aura déjà énormément de valeur pour moi. Voilà. Ouais, en se formant, on grandit aussi, mais exactement, Flavie, c'est ça. Donc finalement, quand on dit j'ai peur d'être déçue, j'ai peur de gâcher l'argent, si on peut dire ça, je sais pas. Coucou Audrey, comment vas-tu? Je terminais ce live sur l'investissement sur soi en temps, en argent, etc. Donc finalement, voilà, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Mais voilà, de grandir et d'aller... toujours continuer, oui, à se valoriser finalement. Et la manière qui nous nourrit le plus suffit à ça. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse sur ça. Bonne réflexion, bon petit compte si vous le faites, vos chiffrages en temps. Mais vous me direz, je serais curieuse d'avoir vos retours par rapport à ça. Je vous fais un très gros bisou. Je vous souhaite une belle semaine et surtout, rappelez-vous de vous donner la valeur que vous méritez et même au-delà. Voilà, jusqu'aux étoiles. Avec grand plaisir. Merci à vous pour votre présence. À très vite.